Eh, je me prends trop pour Top Chef. J'ai acheté du matériel pour de la pâtisserie. J'ai jamais utilisé ça. Des poches à douille et une douille. Je crois que ça va être un carnage aujourd'hui ce vlog. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est le lundi de Pentecôte, donc c'est un jour férié. Donc les jours fériés, qu'est-ce qu'on fait? On se met en cuisine, on fait de la pâtisserie. Enfin, je le fais jamais, hein. Mais aujourd'hui, je vais le faire parce que vous allez voir pourquoi. Il fait un peu frais par contre, hein. On va rentrer dans la cuisine direct. Hop, alors, pour pas être en contre-jour, voilà, c'est comme ça qu'il faut se mettre. Coucou. Il y a quelqu'un qui m'a dit sur Snap, oh tu me fais trop penser à Hervé Cuisine. Alors je sais, enfin je connais pas Hervé Cuisine, mais bon j'ai vu c'est un mec qui fait des trucs sur YouTube et qui cuisine. Et moi j'ai dit ouais mais moi je cuisine pas, moi je mange mais je cuisine pas. Bon aujourd'hui je vais essayer de cuisiner. Pourquoi? Parce que mon amie Emeline qui est sur Latina tous les après-midi de 13h à 16h était dans les îles Baléares à Minorque il y a quelques jours et elle m'a ramené... Je cherche où c'est. Elle m'a ramené un cadeau de ses vacances. Et le cadeau c'est ça. En fait, c'est de la poudre, c'est une préparation pour faire des churros, c'est-à-dire que ça facilite pour faire la pâte. Même si je crois que le plus dur, c'est pas de faire la pâte, c'est comme pour les crêpes, c'est ensuite de faire en sorte que ça ressemble à des churros. Donc voilà. Donc je vais essayer. Alors, il y a différentes particularités. La première, c'est que bon, elle avait pas vu, mais elle m'a offert un truc périmé, mais bon, ça va, c'est périmé du mois d'avril, je vais pas en mourir. La deuxième, c'est que les explications, le mode d'emploi, c'est en espagnol, et que je parle pas espagnol, mais ça va m'entraîner puisque je pars à Cuba à la fin de la semaine. Et puis la troisième, c'est qu'il faut utiliser des poches à douille, et donc forcément une douille, pour faire en sorte que ça soit des churros. Vous avez déjà vu dans Top Chef, la Master Chef et tout? Vous verrez tout à l'heure ce que c'est une poche à douille, en fait c'est en forme de cylindre. Au bout on met ça, et comme ça après on peut dessiner la forme des churros. Le problème c'est que je suis allé dans un magasin, et qu'ils n'avaient pas la douille adéquate pour les churros. Donc, ça va ressembler peut-être pas vraiment à des churros. Bref, dans cette histoire, tout est fait pour que ça foire. Ajoutez à ça mon agilité manuelle pour cuisiner, et je pense que ça va être une boucherie. Mais au moins, on va bien rigoler, mais rigoler. Mais bon, du coup, je mets mon tablier parce que je ne voudrais pas salir ma belle chemise du lundi. Puisqu'on n'est pas dimanche, on est lundi. C'est bon, je suis fin prêt, donc c'est le moment où on lit le mode d'emploi, en espagnol. Poro rueda de churros. Alors, faut mettre de l'eau dans un récipient et mettre la poudre, mais quelle quantité d'eau? Ah, c'est écrit au-dessus. 250 g de préparation, 300 ml d'eau. Alors déjà, on va ouvrir, on va voir à quoi ça ressemble ce truc. Ah, exactement. Visuellement, c'est comme si c'était de la farine. Bon, on va mettre ça dans un récipient avec de l'eau. Jusqu'ici, rien de bien compliqué. Je vais mettre là-dedans. Moi, ce qui me saoule quand je fais la cuisine, c'est pas faire la cuisine, c'est m'imaginer après la vaisselle qu'il va y avoir. Ce beau truc tout propre va être tout dégueu, plein de poudre machin là. Va falloir laver. Oh là là, j'en suis fatigué d'avance. Alors, j'ai versé là-dedans pour mesurer la quantité. Ça sent pas la farine par contre, hein. On dirait de la farine, mais ça sent pas du tout ça. En même temps normal puisque c'est pas de la farine. Ça y est, j'ai pas commencé qu'il y en a déjà partout. Un carnage, je vous dis. Bon, après ils disent 300 ml d'eau. Ça fait combien 300 ml d'eau? Liquide, un quart de litre. Ouais, mais un quart de litre, c'est quoi? C'est des centilitres. Donc faut faire la conversion en millilitres. En fait, c'est à ça que ça sert l'école. Souvent on dit à quoi ça sert les maths qu'on fait à l'école, tout ça. Souvent ça sert à rien. La géométrie, les bissectrices, tout ça, ça sert à rien. Par contre, les tableaux de conversion avec les litres, les hectolitres et tout, ça, quand on cuisine, ça peut servir. Approximadamente un faso immedio, ça veut dire quoi? Approximativement un verre et demi. On va faire ça, on va mettre un verre et demi, on va pas se prendre la tête. À la vôtre. Je crois qu'il faut mettre au fur et à mesure, non? C'est pas ça pour les pâtes, je sais pas quoi. Faut pas tout mettre d'un coup, faut remuer en même temps. Oh là là. Carnage. Ça va ressembler à ça ou pas? C'est de la pâte ça, hein? C'est bon. Bon après ils disent qu'il faut laisser reposer 15 minutes, c'est cool, c'est mon moment préféré ça. Voilà, j'adore quand le moment dans la recette de cuisine quand ils disent laisser reposer parce que ça veut dire que moi-même je me repose et donc ça je kiffe. Après on va faire la deuxième partie. En attendant, n'hésitez pas si vous-même vous cuisinez, si vous avez des bons plans, à continuer de faire comme vous le faites, à m'envoyer des snaps.
Snap photo, snap vidéo, c'est ce que je préfère. Et de temps en temps, bon, je vous donnerai le top, mais de temps en temps, comme je l'ai fait la dernière fois, hop, je les capture et je vous passe dans mes vlogs. Donc ça, c'est cool. Bon, allez, retour à la cuisine. Et là, nous allons passer au moment le plus critique de cette recette. À savoir, bah, on va faire vraiment les churros, là, la pâte. Alors à quoi elle ressemble cette pâte là? Après 15 minutes de repos, quelle belle, onctueuse et savoureuse. Je vais devoir mettre de l'huile à chauffer, ça c'est logique. En plus j'ai même pas de... Enfin j'ai qu'une poêle normale, ça va être un carnage, j'ai pas le matériel qu'il faut. Et j'ai acheté exprès ces poches à douille. Alors, poche à douille, qu'est-ce que c'est? On va mettre la pâte là-dedans, on va couper le bout, et tout au bout, on va mettre une douille afin de pouvoir dessiner, quand on déposera dans la poêle, la forme des churros. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Hein. On va essayer... Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas la bonne dimension parce qu'ils n'avaient pas au magasin la bonne dimension pour les churros. On va voir ce que ça donne. Alors, comment je vais m'y prendre pour mettre ma pâte dans cette douille-là? In this fucking douille! Mais comment j'incorpore la pâte dans la poche? Ça va pas... Oh là là, carnage. Faut que j'envoie un texto, Pour demander. Bon, faut que je me dépêche parce que l'huile commence à être chaude. Alors, faut que je fixe la douille. Faut que je coupe le bout et que je fixe la douille au bout. Oh là là. Quand je voyais les mecs à Top Chef faire ça, jamais j'aurais pensé qu'un jour mon tour viendrait. Donc en fait, ah voilà, je mets ça comme ça et je coupe le bout après. J'ai l'impression que ça va pas bien se passer. Hein. À quel moment je coupe le bout là? Ça commence à... Quand je vais couper le bout, ça va... Oh là 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 là. La douille elle tient pas, j'ai l'impression. Donc là faut mettre dans l'huile et il faut faire des tortillons en même temps. Mais c'est gigantesque. Ok, j'ai pas réussi à faire le tortillon. Deuxième tentative. Ah, ça fuit! Ça fuit! Ah! Le pochon a cédé! Oh là 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 là! Non mais c'est pas possible ça! Aïe 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 aïe, mais regardez-moi ça, mais pourquoi? Je vais essayer sans la douille. Oh là là là, regardez-moi ça. Ok, voilà mes churros, hein, voilà. Ah merde, en plus j'ai laissé trop longtemps. Qui a dit que les churros ça devait être entortillé là? Ça a le même goût une fois dans l'estomac, c'est pareil, l'estomac ne sait pas que ça a cette tête là normalement un churros, donc ça se trouve ça va avoir un bon goût. Par contre il faudra qu'on m'explique le coup des poches à douille là. Ah ouais non, celui-là il était bien parti. Celui-ci là, c'était juste avant que j'ai mon accident de pochon. Après bah là du coup c'est un beignet quoi. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi j'ai eu cet accident de douille? Pourquoi la douille a cédé? Est-ce que j'ai été trop virulent sur la douille? Est-ce que... Il faut m'aider hein, parce que... Il y avait de l'idée quand même, mon premier churros était bien parti je trouve. En fait j'ai compris mon principal défaut, techniquement parlant, j'arrive pas à faire des churros qui soient longs. Là j'ai réessayé, j'ai retenté, j'ai replacé ma douille. Et voilà, ils sont pas assez longs quoi. Si vous regardez le début de cette vidéo, il n'y a pas de trucage, j'avais prédit le mot carnage je crois, hein, avait été évoqué, le mot boucherie aussi. Donc on n'en est pas loin. Mais bon, je vais goûter, ça se trouve c'est très très bon. Regardez-moi ça. Je vais mettre un peu de sucre de canne. Attention, moment de vérité. Ça ressemble un peu quand même, il y a de ça. Hein. L'intérieur.
L'intérieur, c'est ça. Je vais pas vous dire que c'est le meilleur churros que j'ai mangé de ma vie, mais ça ressemble quand même. Ça ressemble à un churros. Hein. Celui qui ressemble pas du tout physiquement, c'est celui-là. En fait, vous savez, on est à l'époque où on revisite les plats. Moi, j'ai revisité les churros. Genre, maintenant, ils vous font des fois des tartes aux poires dans des verrines. Donc ça ressemble pas du tout à une tarte aux poires. Là, voilà, je peux faire beignet façon de churros. Enfin, il faut trouver un nom. Ou alors accra. Non, ça ressemble pas à un accra non plus. Accra de churros. Je peux trouver un truc pour mon établissement où on se dira, ça c'est Florian, de Florian On Air, la chaîne YouTube. On sent que ça c'est ces churros, ils existent nulle part ailleurs. Ça je vous confirme, ils existent nulle part ailleurs hein, avec cette forme-là. Celui-là c'est un peu, on pourrait dire, chouquette de churros. Oh c'est chaud, c'est chaud. Ah, carnage, carnage. Je me retrouve avec ça. Heureusement que j'ai pris des pochettes jetables. Hein. Carnage, il reste de la pâte. Carnage, la tête des churros. Mais l'avantage, c'est que je pense que ça aura amusé la galerie. C'est vous la galerie. Non, si vous avez des conseils pour cette histoire de poche, de douille, de machin là, même montrez-moi en vidéo. Parce que, en fait, mon problème c'était ça. Sinon, ça aurait ressemblé à des churros si j'avais réussi. Pourquoi la poche a cédé? Ça, j'aimerais vraiment savoir si quelqu'un a la réponse. Hein, parce que ça me tracasse quoi. Ceux qui pensent que ça sert à rien de mettre un tablier. Voilà. Si, hein. Enfin, surtout quand on s'appelle Florian et qu'on essaye de faire des churros. Bon bah écoutez, je pense que cette tentative de churros se suffit à elle-même pour alimenter ce vlog du jour. Demain, attention, demain, on va manger dans un resto où on mange bien. Sinon, on a déjà explosé le cap des 5000 abonnés là pendant le week-end. Donc bah merci, vraiment merci. Continuez à vous abonner, continuez à mettre des pouces vers le haut si vous aimez les vidéos. Et puis bah on se retrouve sur Facebook. Sur Facebook aussi, j'ai pris, là j'arrive à 12 000. Facebook.com/Florian On Air. On se retrouve sur Twitter, sur Snapchat et sur Instagram. Et c'est Florian On Air aussi. Et à très vite. Et à la fin de la semaine, je pars pour Cuba et je vais vlogger là-bas bien sûr.